vers le ciel. On a parlé du ciel dimanche dernier, hein, en direct, en live. Et là, nous allons parler aussi, eh bien, d'être vainqueur plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Hein, nous avons parlé du ciel dimanche dernier. Nous avons parlé de l'apôtre Paul qui comparait le chrétien à un athlète de haut niveau. Nous sommes des athlètes de haut niveau. Alléluia. Quand on se regarde dans la glace, on ne dirait pas, pour certains. Pour moi en particulier. Mais on est des athlètes de haut niveau. On court vers quelque chose pour une victoire sûre et certaine. Et nous sommes des athlètes entraînés. Nous devons assujettir notre corps à avoir un entraînement régulier, un entraînement spirituel, vous avez bien compris. Et ce parallèle, nous l'avons vu la semaine dernière quand nous avons parlé du ciel. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce matin, une question qui va nous être posée toute simple. Cette question ce matin, je vous la pose à vous. Voulez-vous être vainqueur plus que vainqueur? Amen. Vous voulez ce matin? Amen. Alors nous allons être vainqueurs ensemble. Merci. Et nous allons faire une première lecture ce matin dans la parole du Seigneur, dans ce livre de vie, ce merveilleux livre que Dieu nous a laissé, que Dieu nous a encouragé à lire, exhorté à lire. Nous devons être des Béréens, scruter les Écritures, et puis nous devons lire au maximum la parole du Seigneur. Amen. Et nous allons faire une première lecture ce matin dans le livre de Daniel. Vous êtes avec moi, je sais que vous êtes assidus pour la parole du Seigneur. Livre de Daniel, chapitre 6, et à partir du verset 1. Livre de Daniel, chapitre 6, et nous allons faire la lecture à partir du verset 1. Amen. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que leur roi ne souffrit aucun dommage. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Pourquoi? Regardez bien pourquoi. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, cette lecture, ce matin? Eh bien, ce matin, nous désirons, comme Daniel, comme les apôtres de la parole du Seigneur, être vainqueurs plus que vainqueurs. Amen. Amen. Et ici, nous avons dans la parole de Dieu, Daniel, qui fait partie, évidemment, de plusieurs groupes de personnes qui ont été des personnes victorieuses. Alléluia. La Bible dit, et elle a une expression particulière. Nous disons, nous sommes vainqueurs. Mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est quelque chose de merveilleux. Vainqueur, c'est déjà quelque chose, hein, c'est merveilleux. Une équipe gagnante, une équipe qui gagne un match, une équipe où on les voit lorsqu'ils lèvent la coupe, les athlètes de haut niveau, comme lorsqu'ils lèvent la coupe, eh bien ils sont dans la joie. C'est un triomphe pour cette équipe. Pourquoi? Parce qu'ils sont vainqueurs. Mais ce matin, nous ne sommes pas vainqueurs, nous allons être plus que vainqueurs. C'est quelque chose de merveilleux. Amen. Et la Bible dit que nous sommes, nous chrétiens, plus que vainqueurs. Imaginez un petit peu, plus que vainqueurs. Plus, il y a toujours un plus avec la parole du Seigneur, et il y a toujours un plus avec Dieu. Les mots sont importants, hein, les petits mots dans la parole du Seigneur, les mais, les si, les pourquoi, eh bien il y a toujours une explication, et chaque mot a son importance dans la Bible. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne retranchez pas un iota, c'est-à-dire une virgule de la parole du Seigneur. Chaque mot a son importance. Nous sommes plus que vainqueurs, c'est quelque chose de merveilleux. Plus, il y a toujours un plus dans nos vies avec le Seigneur. Et ici, Daniel à Babylone a été doté, hein, nous avons fait le texte ensemble, nous avons lu la lecture ensemble, doté d'un esprit supérieur. Amen. Amen. Pas n'importe quoi, il avait un esprit supérieur. Alors on peut imaginer comme on veut, mais cela veut dire qu'il n'était pas, comme je dirais, à la maternelle, il n'était pas à l'école primaire, il n'était pas à l'école secondaire, il était dans les hautes études, on va dire ça comme ça. Il avait un esprit supérieur, il était plus haut que cela, il était dans les études supérieures, il avait étudié Dieu. Et ce matin, il faut que nous étudions Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa longueur. Nous devons être des étudiants de Dieu ce matin. Il cherchait Dieu. C'était en quelque sorte un chercheur de Dieu
et dans la parole de Dieu, dans son livre, quand vous allez le lire chez vous, c'est quelque chose de merveilleux de relire les passages. Dans le livre de Daniel, il n'y a aucun reproche qui est fait à Daniel. Aucun reproche. Ce serait bien que Dieu puisse écrire des pages avec nos noms où il n'y a aucun reproche à nous faire. Il n'y a aucun reproche qui est fait à Daniel. C'est un pécheur, pas de problème, comme nous sommes aujourd'hui, comme tout le monde, mais nous ne voyons pas de faille qui est décrite dans le livre de Daniel par le Seigneur. Il y a un autre personnage dans la Genèse qui ressemble un petit peu, qui est un peu semblable. Eh bien, ce personnage, c'est Joseph. Pourquoi? Joseph en Égypte, rappelez-vous un petit peu, eh bien, sa vie à lui, il est descendu, c'était de dégradation, déception, dégradation par sa famille, je ne vous refais pas l'histoire, par ses frères, qui l'ont laissé pour mort, qui ont menti à leur père, etc., qui l'ont jeté. Il y a eu une descente dans sa vie de tous les jours, et pourtant, Dieu lui avait dit qu'un jour, il allait être très élevé, très élevé. Vous vous rappelez, sa gerbe était debout et les autres gerbes venaient s'incliner devant lui, devant la sienne. C'était une prophétie terrible. Et en fait, Dieu lui avait dit qu'il allait être très élevé. Et rien, absolument rien de cela n'est arrivé pendant des années. Et des années. Et ça a été exactement même le contraire. Il y a eu une dégradation. Mais, et là c'est le mais de Dieu, merci Seigneur, ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Et il l'accomplit. Alléluia. Ce n'est pas un homme pour mentir. Et un beau jour, alléluia, le grand monarque d'Égypte, le grand pharaon, dit de Joseph en le regardant, regardez ce qu'il dit, trouverions-nous un homme comme celui en qui réside l'Esprit de Dieu? Quelque chose de terrible. Est-ce que les grands de ce monde, en nous regardant, pourraient dire la même chose? Voici un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Voici une femme en qui réside l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de terrible. Pharaon avait reconnu que l'Esprit de Dieu avait donné la supériorité à Joseph. Sur tous les astrologues de l'époque, sur tous les sages de l'époque de l'Égypte, et ici, Daniel à Babylone, encore en lui, eh bien, avait un esprit supérieur. Donc, c'est plus qu'un esprit normal. Et nous, pour nos vies, qu'est-ce que dit la Bible? Eh bien, nous, comme chrétiens, et vous trouverez ça dans le Nouveau Testament, nous avons en nous un esprit supérieur. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous avons en nous un esprit supérieur. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose de terrible. J'aimerais vous dire l'expérience la plus triste, eh bien c'est un chrétien qui est soumis à la puissance du péché. Ça c'est une expérience très triste. C'est une expérience très triste. Vous savez, le chrétien est chrétien. Amen. Amen. Mais il peut ne pas être victorieux. Pourquoi? Il peut ne pas être vainqueur. Il peut être vaincu par le péché. Et dans la vie du chrétien, le péché déshonore le mot et le nom de Jésus-Christ. C'est quelque chose de terrible. Parce que le nom de chrétien est comme tissé à l'intérieur. Dans le mot chrétien, il y a Christ. Vous comprenez? C'est tissé, c'est indissociable de ce mot. Et il y a tissé à l'intérieur un autre nom, le nom de Christ. Vous vous rappelez les Écritures, c'est à Antioche que pour la première fois, on a appelé les disciples, les gens, des petits Christ, des chrétiens, des comme Christ. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens, donc ça veut dire que nous sommes comme Christ, agissant comme Christ, qui parlent comme Christ, qui réagissent comme Christ, qui sont doux comme Christ, qui sont pleins d'assurance comme Christ et qui parlent avec autorité comme Christ. Amen. Voilà ce que c'est un vrai chrétien. Amen. Alors là, il y a du travail, hein. Vous comprenez? Mais c'est ça un vrai chrétien. On est comme. L'apôtre Paul a dit, je suis l'imitateur de Christ, soyez de vous-même de même pour vous. Vous comprenez? Il faut être les imitateurs de Christ. Amen. Dans nos vies, il y a Christ. Et si je suis vaincu par le péché, je déshonore le nom de Christ. N'oubliez jamais que le chrétien représente ici-bas Jésus. Nous sommes des représentants, en quelque sorte. Paul va le dire d'une autre façon, et il va utiliser un autre mot, il va utiliser le mot ambassadeur.
Nous sommes des ambassadeurs. Et qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Vous avez regardé ce que c'est un ambassadeur? Vous en voyez souvent à la télé parler. Eh bien, un ambassadeur n'est jamais généralement dans son pays. Si je suis ambassadeur de France au Congo, eh bien, je ne suis pas dans la France, je suis au Congo. Si je suis ambassadeur du Congo en France, ben, il n'est pas au Congo, il est en France. Vous comprenez? Et inversement, et dans n'importe quel pays. Un ambassadeur n'est généralement pas dans son pays. Il est dans une ambassade. Vous comprenez ça? Dans une ambassade. Et qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, il représente leur pays d'origine. Vous voyez où je veux vous emmener? Ils représentent leur pays d'origine. Et nous sommes, nous chrétiens ici-bas sur la terre, des étrangers. Alléluia. Nous sommes des étrangers et nous représentons le roi du ciel, le royaume céleste. Nous sommes l'ambassade ambulante de Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Dans chaque chrétien, nous devons voir un ambassadeur de Christ. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Et donc, nous devons bien le représenter. Amen. C'est logique. Et quand tu succombes, quand un chrétien succombe au péché, chrétienne, eh bien tu déshonores le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me déshonorent seront déshonorés. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Vous vous rappelez cette prière? Que ton nom soit sanctifié. Et je m'arrête là. Le mot sanctifié veut dire que ton nom soit mis à part, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom puisse être regardé avec honneur. L'apôtre Paul était un vainqueur et il a honoré le nom de Christ tout au long de sa vie de l'apôtre Paul, pas Saul de Tarse, Paul, l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, dans son testament spirituel, il a dit quoi? Et on revient sur la prédication de dimanche, j'ai combattu le bon combat. Nous sommes des soldats de Christ. J'ai achevé la course. Nous sommes des athlètes. Et pourquoi? J'ai gardé la foi. C'est pour ça que dans les derniers temps, le Seigneur, en revenant sur cette terre, va dire, est-ce que je trouverai encore la foi? Vous comprenez ça? Il faut que l'on soit, eh bien, remporter des bons combats en tant que soldats de Christ, que nous soyons des ouvriers, nous l'avons vu dimanche, qui n'est point à rougir devant Dieu, et que nous soyons des athlètes de haut niveau qui remportent la course. Ah oui, beaucoup de versets, hein. Tu courais si bien, qui t'a arrêté? Vous vous rappelez de ces versets-là? Ah oui, oui. La paresse, plein de choses peuvent arrêter un chrétien. Eh bien aujourd'hui, il a remporté, lui l'apôtre Paul, le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ça veut dire, il a honoré le Seigneur. Il avait en lui un esprit puissant. L'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur. Il a été plus que vainqueur. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons être semblables à l'apôtre Paul. Nous voulons être plus que vainqueurs. Dans la vie du chrétien, le péché va enlever sa joie. Automatiquement. Le péché va enlever la joie du chrétien. Et plus que cela, le péché va déraciner la force du chrétien. Montrez-moi un chrétien qui vit, un vrai chrétien qui vit. Montrez-en-moi un. Eh bien, c'est celui qui vit plus ou moins dans le péché. C'est un chrétien faible, celui-là. Hein. C'est un chrétien triste. Et on dit souvent l'expression d'un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Et c'est une réalité. Aussi longtemps que tu vas céder au péché, Dieu ne pourra pas se servir de toi. Pourquoi? Dieu a dit à Josué, hé Josué, hein, on imagine un petit peu, hé Josué, Josué, sanctifiez-vous, et il dit à Josué, sanctifiez-vous, pourquoi? Parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Ça veut dire quoi? Il faut sans arrêt se sanctifier, et quand notre vie va être sanctifiée, alors Dieu nous utilisera merveilleusement bien. Demain, ce sera donc pour nous, en tant que victorieux, et c'est ce que nous voulons hein, dans notre vie chrétienne de tous les jours, ce sera Jéricho. De demain, ce sera des murailles impossibles qui vont s'écrouler dans nos vies. Amen. Demain, ce sera un Goliath qui va avoir la tête tranchée dans nos vies. Amen. Demain, ce sera les Philistins qui vont s'enfuir devant nous.
mais tu dois te sanctifier. Et pour ça, il faut que tu sois plus et plus et plus encore. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Beaucoup de chrétiens, ils ont donné leur cœur à Dieu, ils sont passés par les eaux du baptême, c'est bon. On a le ciel en héritage. Ça ne suffit pas. La Bible dit sans sanctification. Nul, N-U-L, ça veut dire personne ne verra le Père. Nul. Il faut se sanctifier. Une vie chrétienne, c'est une vie de progrès en progrès. Du 1er janvier au 31 décembre, des fois, il y a des chrétiens qui ne progressent pas. Il y a des chrétiens qui ne font pas d'expérience avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ne témoignent pas. Il y a des chrétiens qui ne chantent pas. Il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible. Il y a des chrétiens qui ne prient pas, qui n'ont pas de communion avec Dieu. Ce sont des tristes chrétiens. Sans sanctification, nul ne verra le Père. Alléluia. Alors demain, si nous voulons remporter ces victoires, que Goliath ait la tête décapitée, on a tous des Goliaths dans nos vies, hein, on a tous des murailles à faire écrouler, on a tous des Philistins à voir s'enfuir, hein, parce que c'est notre but à nous, c'est que nos ennemis puissent détourner les pas de nous et partir dans l'autre sens. Eh bien, c'est parce que nous serons plus que vainqueurs. Vainqueur, c'est beau, mais être plus que vainqueur, c'est triomphant. Alléluia, c'est triomphant. Et l'apôtre Paul, parlant à son Timothée en disant, il a dénoncé certains péchés. Et il dit, si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces mauvaises choses, regardez bien, il sera, dit la Bible, quoi? Un vase d'honneur, sanctifié, mis à part, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est ce que nous voulons être ce matin. Pour cela, il faut évidemment être plus que vainqueur. Plus que vainqueur. J'entends en ce moment des messages sur Internet de certains frères. On est sauvé par grâce. Même si vous n'avez pas été à la réunion, si vous ne communiez pas, c'est fini, on a donné le cœur à Dieu, on est engagé par les eaux du baptême, basta. On ira dans le ciel, comme ça. Ah bon? C'est pas marqué dans la parole du Seigneur. Alors on veut se contenter de la facilité. On veut les bons côtés de Dieu, mais on ne veut pas les devoirs envers Dieu. Dieu veut que nous soyons des chrétiens vrais, des chrétiens authentiques, qui marchent dans la foi, qui marchent par la foi, qui marchent à travers les épreuves et qui continuent à témoigner, à être des vaillants soldats. Alléluia. Merci Seigneur. Alors pour cela, eh bien, il faut évidemment être plus que vainqueur. Il ne faut pas être vaincu par le péché, il faut être victorieux sur le péché. Amen. Dans la vie du chrétien, le péché va détruire ton témoignage chrétien. C'est important. Il va détruire ton témoignage chrétien. Paul va dire que nous sommes aux yeux des païens, nous sommes une lettre de Christ écrite avec l'Esprit de Dieu. C'est clair. Nous sommes une lettre de Christ écrite avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, autour de nous, dans nos vies, dans nos familles proches, allez pas chercher trop loin, mais allez chercher dans vos quartiers, autour de vous, dans vos propres familles. Les gens ne lisent pas forcément la Bible. D'accord? Ils lisent un livre. Et quel livre ils lisent? Et toute la journée, ils tournent une page de ce livre. Et ce n'est pas la Bible. C'est quoi? Eh bien, c'est ta vie. Et ils tournent une page de ta vie tous les jours. Vous comprenez ça? C'est ça le livre qu'ils voient, eux. C'est ça le livre qu'ils lisent, eux. Ce n'est pas la Bible. Ils vont lire le livre de ta vie. Ils vont regarder comment tu vis, ce que tu fais. Ils ne regarderont pas tellement ce que tu dis, mais ils vont regarder ce que tu vis. Ce n'est pas la même chose. Les autres ne jugent pas tellement ton témoignage d'après ce que tu dis, mais ils jugent ton témoignage comment tu vis. C'est ça qui est important. N'oubliez jamais que nous sommes le sel de la terre, nous avons apporté ce message, et nous devons donner soif à ceux qui sont de l'extérieur, à ceux qui nous regardent. Donner soif, nous devons être l'assaisonnement dans leur vie. Alléluia. Alors ils vont regarder quoi? Eh bien ta manière, ta façon de vivre, tes actions et tes réactions jour après jour. C'est le livre qu'ils lisent eux. Ce n'est pas la Bible, c'est celui-là qu'ils lisent et qu'ils ont sous les yeux constamment. Hein? Les païens savent très bien comment est la vie chrétienne. Vous l'avez vu aujourd'hui? Moi, j'ai plein de païens qui parlent de Dieu sans le vouloir.
Ils savent très bien comment est la vie chrétienne. Ils savent très bien comment la vie chrétienne doit être vécue. Ils savent. Et ils vont vous le dire. Ah, un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Ça, ils savent. Il n'y a pas de problème. Nous sommes donc une lettre de Christ. Une lettre de Christ écrite avec l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Paul utilise cette expression. Alors attention. Arrêtons de parler de ce que tu vis, mais parlons plus fort de qu'est-ce que tu dis, quoi. C'est important. C'est terrible, c'est une gifle. Parce que quand on est souvent déçu, eh ben, ils disent, ah bah oui, ben, tu dis ça, mais tu fais ça. Donc ça nous... parce qu'eux, ils ne gênent pas, il n'y a pas de... Quoi. Puis en plus, ils sont dans leur bon droit. L'homme, dit la Bible, frappe à ce qui touche le regard, s'il n'y a pas d'esprit de Dieu. Donc, eh bien, s'il voit faire voler, s'il voit un chrétien voler, s'il voit un chrétien mentir, s'il voit un chrétien tricher, il ne va pas se gêner pour te le dire. Ah, t'es chrétien, toi, mais tu fais ça. T'es chrétien, mais tu pratiques ça. T'es chrétien, mais tu fais ça. Alors attention, ça sabre, hein. Vous comprenez ça? Alors attention, c'est terrible, c'est une gifle. Rappelons-nous les scribes et les pharisiens. Rappelons-nous des scribes et des pharisiens. Jésus ne les a pas du tout aimés. Pourquoi? C'était des gens qui disaient, mais ils ne le faisaient pas. Vous comprenez ça? Alors attention à ces gens-là, parce que la Bible dit que ce sont des tombeaux blanchis. Ils disent et ils ne le font pas. On peut très bien connaître comment la vie chrétienne doit être vécue, on peut même en parler, on peut connaître le plan du salut, tout ça, mais si nous ne le vivons pas, cela, eh bien, n'a aucun pouvoir. Au contraire, nous allons devoir rendre compte un jour devant Dieu des âmes que nous avons empêchées de venir à Jésus à cause de notre mauvais témoignage. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et dans une assemblée, il y en a beaucoup, hein. Je vais dans beaucoup d'assemblées, je vais dans des grandes assemblées, des moyennes assemblées, des petites assemblées. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ah oui, ça crie Seigneur. Mais le cœur est vide. Ce sont que des mots. C'est des sépulcres blanchis. Oui, comme dit la Bible. La Bible est claire. Ouais, c'est les mots. Seigneur, on t'aime, on t'aime. Oui, mais ils ne font rien, mon Seigneur. Donc, ce sont que des mots. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, dans l'assemblée, tout le monde dit Seigneur, Seigneur, mais Jésus connaît les cœurs, alléluia, ce matin. Et il va dire que ce ne sont pas tous ceux, parce qu'il connaît ceux qui lui appartiennent aussi, le Seigneur. Il dit que ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, 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 qui entreront dans le paradis, mais ceux qui font, c'est-à-dire les faiseurs. Ne soyons plus des diseurs, mais soyons des faiseurs. Amen. Alléluia, ce matin, c'est important. Ne disons plus de lèvres, ça, on parle beaucoup, mais faisons dans le champ de Dieu, dans l'action, dans le témoignage, dans la prière, vous savez, il n'y a pas besoin de se montrer, hein. Il y a des différentes catégories dans les églises. Vous avez des colonnes, il y a des femmes de prière chez eux. Il y a des colonnes dans l'église. L'église, ce n'est pas que là. Nous sommes l'église aussi, nous, hein. Chacun individuellement. Et quand vous rentrez chez vous, vous êtes des colonnes pour Dieu, parce que vous priez le Seigneur. Vous êtes des vaillants héros. Et ça, le Seigneur, il n'y a pas besoin de... Ah, aux yeux des gens, ça ne paraît pas, hein. Ça ne paraît pas, mais c'est une importance capitale. C'est ça qui soutient l'œuvre de Dieu. C'est ces prières qui soutiennent l'église. Alléluia. Et vous allez voir qu'il y a des enseignements pour pouvoir bien progresser dans ces voies-là. Pas de catégorie de personnes, pas de catégorie d'âge, pas de catégorie de rien. Hein, le Seigneur a tout prévu, c'est quelque chose de merveilleux. Et regardons et voyons un petit peu quand l'apôtre Paul parle des femmes âgées. On va parler des femmes âgées, tiens. Hein? Alors mettez-vous dans la catégorie que vous voulez. Hein? Alors aujourd'hui on dit plus vieux ni vieille, ça se dit plus. Mais chez nous on dit un vieux, une vieille. Moi ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis vieux, ça ne me dérange pas. Vieux, vieille, ça se dit dans notre communauté, on dit ah le vieux, la vieille. Et c'est pas un manque de respect, c'est parce que c'est un sage. Donc normalement il doit avoir plus de bouteilles que le petit jeune, donc on dit c'est un vieux. Hein? Alors, on va appeler les vieux. Alors voilà. Les femmes âgées. Regardons dans l'épître de Tite, verset 2. Tite, verset 2. Il dit que les vieillards doivent être comment? Il y a des règles. Hein? Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité et dans la patience. C'est dur des fois. Et il dit que les femmes âgées doivent avoir
l'extérieur qui convient à la sainteté, c'est-à-dire l'habillement. Là, on parle d'habillement. Ne pas être médisante, ni à donner aux excès du vin. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, ayant de la retenue, être chastes, c'est la pureté, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs époux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un but dans tout ça. Parce que, bon, si on s'arrête là, oh là là, c'est dur, la Bible est dure. Non, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Important ça, hein, la chute, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous savez, il y a des choses qui se perdent aujourd'hui. Nous, dans notre communauté aussi, ça a beaucoup évolué, mais avant, il y avait des jeunes qui allaient voir les femmes les plus mûres pour telle tâche, telle tâche, telle... En Afrique, c'est comme ça. On se demande des renseignements, parce qu'il y a des choses qui ne nous concernent pas, nous, forcément. Donc, eh bien, quand une femme a un problème particulier, une jeune femme, elle va voir une plus ancienne pour avoir des conseils, des choses importantes. Et puis, c'est toujours dans ce sens-là. Un homme, pareil, un jeune garçon va aller voir un plus ancien pour dire on a besoin de ça, explique-nous, explique-nous. Aujourd'hui, c'est complètement perdu. Vous voyez, tout le monde est capable de tout. À 14 ans, maintenant, ils sont plus vieux que leur grand-père. À 14 ans, ils savent tout. Ils savent tout, donc ils sont plus vieux que... Donc il n'y a plus besoin de personne, vous comprenez? La société s'est écroulée sur ce point. Voilà un témoignage d'une femme âgée. Voilà, le témoignage est très important. Alors s'il y a des vieux ou des vieilles qui ne vivent pas selon ce que la Bible dit à cause de cela, eh bien les païens qui vont être autour, blablabla, 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 blablabla. Ça parle, hein, ça parle autour de nous. Alors c'est pour ça que nous sommes une lettre lue et nous devons eh bien, avoir un bon témoignage. Ensuite, les jeunes. Qu'est-ce que dit la Bible pour les jeunes gens? Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, contrôle de soi, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine et irréprochable. Pourquoi? Eh bien, encore afin que l'adversaire, Satan, soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Vous avez vu que moi, j'ai beaucoup été critiqué, j'ai beaucoup été malmené, hein, plein de choses, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien. Donc, comme on vient de voir, il faut inventer, vous comprenez? Parce qu'il n'y a rien, on n'arrive pas à trouver de faille. Vous avez vu, aujourd'hui, on cherche des failles des gens pour pouvoir avoir un appui sur eux. Et puis alors, eh bien, comme on n'en trouve pas, ben c'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. On fait un procès truqué. On fait venir des faux témoins. On a fabriqué de toutes pièces. Et il n'y a rien. Mais vous êtes rien, vous êtes clair. Et quand il n'y a rien, souvent ceux qui viennent, qui sont vos accusateurs, devant la vérité, les bouches. Il n'y a rien qui sort, vous comprenez? Mais si vous laissez du grain à moudre à ceux qui nous entourent, blabla, blablabla, blablabla. Ah, la sœur là-bas, ouais, les chrétiennes, t'as vu, elle fait ci, elle fait ça. Ah, le frère là-bas, blablabla. Il y a toujours quelque chose à dire, il y a du grain à moudre. Ne donnons pas du grain à moudre à nos adversaires ni à nos familles. Soyons des témoins vivants, réels, que nous soyons des gens sanctifiés ce matin. Hein, et vous voyez, ça va être quelque chose de merveilleux. Ensuite, il parle de quoi pour exhorter? Les ouvriers. Il dit quoi? Exhorte les serviteurs à être soumis à leur patron. Tiens. À leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne pas être contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Pourquoi? Et encore un pourquoi? Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Seigneur. Alléluia. Ah oui. Nous ne devons pas être des contradicteurs. C'est pas parce qu'on a les mêmes opinions. On a vu les pièges que ça peut provoquer. On a vu les interviews de certains serviteurs de Dieu par des chaînes qui sont païennes à 100%. Et on voit bien les pièges où c'est que ça veut nous emmener. Vous comprenez? On essaye de piéger, on essaye de mettre des gens dans des cases. Mais si nous ne correspondons pas à une case, où c'est qu'on va nous mettre? Moi, je ne veux pas faire. Je suis dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne faisons plus partie de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs déjà du Christ. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Ouais, bien. Bon. Ma maison elle est là-haut, moi. C'est pour ça que c'est important de le dire ça. Et le jour où je ne serai plus sur cette terre, j'aurai juste changé d'adresse. Alléluia. C'est important ça. C'est important.
Alors vous voyez le témoignage, comment est très 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 important, avoir cet esprit supérieur, c'est ça. C'est être plus que vainqueur. Et en ce moment même, par ta vie, tu es en train de dire aux autres deux messages possibles. Tu es en train de dire aux autres quelque chose. Oui, quoi? Le premier, c'est que tu es en train de dire que la vie chrétienne, ça marche. Ça, c'est le premier message. Et quand les gens te voient, ah, ben, je ne comprends pas. On a le cas, hein, c'est une personne, mais que la famille, ben, elle a réussi en tout, elle a toujours de la chance, elle arrive à faire ça, elle change d'adresse, elle change de machin, elle a trouvé une voiture. Wow, ça marche, la vie chrétienne, alors ça marche. Vous êtes un message lu, d'accord. Et si vous n'êtes pas trop à la gloire de Dieu, elle est en train de dire un autre message, la vie chrétienne, ça ne marche pas. Donc vous ne donnez pas de goût à ceux qui vous entourent de venir dans la vie chrétienne. Mais quand vous voyez des gens qui sont bénis, hein, on en a parlé l'autre jour, un chrétien qui a toujours la joie. Et devant la joie, vous restez bouche fermée. Malgré les moments que vous traversez, je suis chrétien, je suis heureux. Vous n'avez rien en retour, vous n'avez rien sur la table, hein, vous n'avez rien dans la gamelle. Ah, mais je suis chrétien, je suis heureux. Les gens qui sont de l'extérieur disent, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils sont timbrés. Ils sont timbrés, ou alors, oui, mais vous êtes toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que si j'ai Christ dans ma vie, j'ai tout. Mais si j'ai tout, mais que je n'ai pas Christ, j'ai rien. Vous avez compris ça? C'est simple à comprendre. Et les gens voient votre témoignage par rapport à ça. Et c'est important. Alors, deux cas de figure. Les gens de l'extérieur peuvent le constater juste en regardant vos vies. C'est pour ça que c'est important quand on regarde nos vies. Ta façon de vivre, ta manière de vivre, comme chrétien, comme chrétienne, affecte ta vie, non seulement, mais aussi celle des autres. C'est important de se rappeler ça. C'est pourquoi il est très important d'être un chrétien victorieux. Amen. Un chrétien victorieux, 1 Corinthiens 15 nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu, qu'il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. » Jésus-Christ, c'est la victoire. La victoire, nous sommes des victorieux. 2 Corinthiens 2, « Grâce soit rendue à Dieu, qu'il nous fait toujours triompher. » Alléluia. C'est le coureur qui arrive, nous l'avons vu la semaine dernière, le coureur qui arrive en tête de la course et qui casse la banderole avec son torse. Ah, je suis vainqueur. Alléluia. Nous sommes vainqueurs ce matin. Ah, c'est quelque chose de terrible. Et qui reprend par nous en tout lieu eh bien, l'odeur, la bonne odeur de sa connaissance. Hein, c'est quelque chose de merveilleux. Paul a pu dire, je suis tout par celui qui me fortifie. C'est des bons textes. Hein. Paul l'a dit, je suis tout et je peux tout par celui qui me fortifie. Oh, par celui, ça veut dire par le biais, par le moyen, par la force de celui qui est en moi, c'est-à-dire celui qui me fortifie. Et l'apôtre Jean va compléter le tableau en disant, va dire, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Amen. En parlant des païens. Amen. Parce que celui qui vit en vous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Merci, celui qui vaincra, dit la Bible. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Héritera ces choses. C'est la promesse de l'Apocalypse, chapitre 21. Vous pourrez le lire chez vous. La promesse, celui qui vaincra, héritera de ces choses. Mais pour ça, on parle de victoire. Hein? Et des fois c'est dur, il n'y a pas de combat sans force, il n'y a pas de force sans prière, et il n'y a pas de victoire sans prière. Vous savez, celui qui remporte des victoires, la plus grande victoire devant l'ennemi, c'est d'abord remporter la victoire chez vous, à genoux, dans votre chambre, par la prière, et après, quand vous allez affronter les autres, ça passe au-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez déjà remporté la victoire à genoux, en vous humiliant. Mais si vous vous mettez à leur portée et que vous les affrontez de front, face à face, c'est dur s'il n'y a pas la prière derrière. Vous comprenez? C'est important. C'est le livre qu'ils lisent, c'est ça. Quelque chose, la gloire éternelle, hein, eh bien c'est quoi? Les lieux où il n'y a plus de pleurs. Alléluia. C'est ça notre destination finale. Plus de mort, plus de prison. Celui qui vaincra héritera de ces choses, c'est ça. Alors, qu'est-ce que la vie victorieuse? Qu'est-ce que la vie victorieuse? Cela ne veut pas dire que être victorieux n'est pas d'avoir aucune tentation. Non et non. Jésus lui-même a été tenté, mais il a été victorieux. Alléluia. Qu'est-ce qu'une vie victorieuse? Ce n'est pas une vie qui est exempte en totalité de péché.
Il n'y a personne sur la terre qui vit sans aucun péché, sans aucune tâche. Ne l'oubliez jamais. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la Bible dit que nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Il faut bien, c'est précis. Cela ne veut pas dire non plus que quelqu'un qui est victorieux est absolument immaculé, blanc comme neige, non. On peut pécher par omission, d'accord? On peut pécher par notre langue. Un petit mot qui est sorti trop vite, et ça peut arriver, mais on peut être vainqueur malgré tout cela. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux nous dire, pasteur? C'est impossible d'avoir avec Dieu des relations qui nous permettent de dire « je suis sans péché ». C'est impossible. Quand vous êtes avec Dieu, vous ne pouvez pas dire devant la grandeur de Dieu « je suis sans péché ». D'accord? On ne peut pas dire cela. Ou encore « je ne peux plus pécher ». Il y en a aujourd'hui qui sont sauvés par grâce. Je peux faire ce que je veux. Vous comprenez ça? C'est plus péché parce que j'ai été sauvé. C'est une doctrine, une fausse doctrine qui est très dangereuse. Parce qu'aujourd'hui, on apprend à des chrétiens de vivre selon ce qu'ils ont envie de faire. On peut pécher tous les jours. Le dimanche, on demande pardon à la Sainte Seine, basta. Ceux-là, malheureusement, leurs conducteurs iront en enfer et puis ils emmèneront des gens aussi en enfer. Vous comprenez? Non, la Bible ne dit pas ça. Il faut bien être attentif à l'écriture. Alors, il faut bien faire attention à ça. Et Jean va écrire à des chrétiens en disant, regardez, mes petits enfants, si quelqu'un a péché, là il parle des chrétiens, si quelqu'un a péché parmi les chrétiens, nous ne sommes pas sans secours. Alléluia. Nous avons un avocat, et on connaît très bien ce mot avocat dans le monde d'aujourd'hui. On voit que des choses avec des avocats, vous comprenez? Et notre avocat, à nous, ce matin, n'a jamais perdu aucun cas, aucun procès. Il n'a perdu aucun procès. Pourquoi? C'est Jésus-Christ. Il a juste simplement arrivé devant son Père avec ses deux mains percées. C'est bon! Ta cause est plaidée. Alléluia. Ah, c'est quelque chose. Merci Seigneur. La vie victorieuse, c'est une vie de paix, une vie de joie dans le Seigneur. Alléluia. La paix et la joie dans le Seigneur, une communion constante avec Dieu. Et nous avons la victoire sur les péchés de façon générale. Amen. Et même certaines choses auxquelles on ne pense pas. Nous avons la victoire, par exemple, sur la mauvaise humeur. Tiens, un chrétien qui a une mauvaise humeur. Voilà, on a plein, on en connaît. On a toujours une mauvaise humeur. Le 1er janvier, le 31 décembre, nous mort. Faire attention, eh bien, il peut avoir la victoire sur sa mauvaise humeur. Nous avons la victoire, par exemple, donc on l'a dit, sur la mauvaise humeur. Mais être de mauvaise humeur, c'est pas bien pour un chrétien. Vous déshonorez Christ. Et ça, car vous êtes supposé être dans la paix et dans la joie. Alors vous m'expliquez comment vous pouvez être de mauvaise humeur. C'est mieux de pleurer directement avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, comme la Bible l'indique. Mais être de mauvaise humeur, cela est dangereux et c'est autre chose. Et on peut avoir la victoire là-dessus ce matin si on veut être plus que vainqueur. Alléluia. Un autre exemple, la médisance. Les chrétiens médisants. La médisance, la langue. J'ai prêché sur la langue. La langue, le plus petit muscle du corps humain, peut enflammer une forêt. Ouais, si vous avez de mauvaises langues, vous faites révolter tout le village. Toute la ville de passé, c'est en guerre. Parce que vous avez lancé un truc, là, du venin empoisonné. Et la langue, attention, c'est là. C'est proche du serpent. Vous comprenez? Faire attention à ça. Avec la médisance, il y a quoi qui vient? L'envie, la jalousie. C'est pas visible ça. On ne le voit pas dans la tête des gens. On ne voit pas quelqu'un qui est jaloux tout de suite ou qui est envieux tout de suite, ça ne se voit pas. C'est à l'intérieur. C'est pas visible ça. Mais ce sont des péchés. Et nous devons les vaincre pour être plus que vainqueurs. L'irritabilité. C'est quelque chose de quelqu'un qui est irritable. C'est un péché. Il y a du progrès à faire. On doit encore mourir. On doit encore être cloué à la croix. Les paroles blessantes, les murmures. Imaginez. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Prenez un exemple tout simple. Myriam, la sœur de Moïse, elle a murmuré. Et qu'est-ce qu'à Dieu a pensé du murmure? On a le résultat. Oh! Une lèpre directement sur elle. Pourquoi? Parce que Dieu a horreur de ça. Elle a murmuré contre son propre frère. Ben oui, lui il était utilisé par Dieu, etc. Puis on voit la jalousie qu'il y a dans le cœur de Myriam. Ben nous aussi, on
est des chrétiens, on peut peut-être faire des choses. Mon frère, il n'a pas toujours raison. Quand vous critiquez votre pasteur, Maurice c'était un pasteur de sa sœur, vous comprenez, on va dire ça comme ça. Un pasteur ceci, le pasteur cela, le machin, mais on l'aurait toujours sur le lit ou sur là, machin. À part d'avoir des faits concrets, vous comprenez, là vous fuyez, c'est autre chose. Si la vie n'est pas en règle avec Dieu, vous avez le droit de partir. Mais autrement, eh bien, c'est une lettre. Elle a été jugée à cause de ses murmures constants contre le dirigeant, contre le pasteur Maurice, son propre frère. Les mauvaises pensées, ça aussi c'est un péché. Je vous en ai parlé, je vous ai fait une étude sur les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, porte ouverte aux démons. C'était le titre de mon message, je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Les mauvaises pensées, c'est des portes ouvertes aux démons. Les pensées mauvaises, on ne les nourrit pas, on les chasse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Personne n'ira lire dans votre tête si vous avez des mauvaises pensées. Comprenez? Le manque d'amour, même plus que cela, l'inquiétude. Ça, c'est des choses qui sont terribles. Alors que Jésus-Christ répète dans Matthieu 6 au moins 4 fois, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et si vous vous dites, moi je m'inquiète, vous allez contre ce que Jésus vient de dire. C'est aussi simple que ça. Non, il faut apprendre à s'en remettre au Seigneur. Alléluia. L'anxiété, ne vous inquiétez pas. L'apôtre Paul va dire, rejetons, regardez bien ce que dit l'apôtre Paul, rejetons toute malice, toute ruse, rejetez ça. La ruse, la malice, la dissimulation. Il faut rejeter ces choses-là. Beaucoup aujourd'hui. Je parais telle personne. En réalité, je suis quelqu'un d'autre. Alors là, on a des tonnes. Il y en a des tonnes, je peux le dire. Pasteur, aux chrétiens, ce que vous voulez. Il y en a des tonnes. Ah, c'est un homme de Dieu. Ah là là. Et quand vous grattez sa vie, quand vous voyez le vernis, vous enlevez tout ça. Oh là là. Ah non, c'est pas du tout ça. Je parais, la dissimulation. Je parais telle personne aux yeux de mes frères et de mes sœurs, mais en réalité, je suis complètement différent. Ça, c'est la ruse, c'est la dissimulation. Nous avons eu le cas ici, dans l'église. Ah. Avec serviteur de Dieu. Qui n'est plus serviteur de Dieu d'ailleurs, parce qu'il a été dévoilé. D'accord? Donc, voilà ce que c'est, la ruse, la dissimulation. Je parais quelqu'un, je parais enseigner, je parais prêcher, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de fondement. Et s'il n'y a pas de fondement, ben c'est comme une maison qui est bâtie sur le sable. Au premier coup de vent, vous êtes lessivé. D'accord? Donc, c'est la dissimulation. Rejetons cela, soyons vrais, soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec nos frères et nos sœurs. Vous savez, ce que je préfère, c'est quelqu'un qui est vrai. Je l'ai toujours dit. Un cœur vrai, quelle beauté. Quelqu'un qui vous dit net et clair, je peux pas, je vais essayer, je vais faire l'effort. C'est quelqu'un de vrai. Il faut être vrai dans la vie. On voit trop de gens faux autour de nous. Même quand on est dans un service, je ne parle pas que dans la maison de Dieu. Mais quelqu'un qui vous dit net et clair, non, je ne peux pas. Ben, je préfère quelqu'un comme ça, qui va dire, ouais, je viens pas. Vous comprenez ça? J'ai horreur des fauchetons. Et j'ai horreur des hypocrites. Et la Bible aussi. Donc ça tombe bien. Mais quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un, même avec plein de défauts. Je préfère quelqu'un qui a plein de défauts, mais qui est vrai, que quelqu'un qui se croit parfait et qui n'est pas vrai. Vous comprenez ça? Parce que c'est merveilleux, c'est la franchise, il n'y a pas de barrière, c'est quelque chose de net, c'est net avec ses frères, avec ses sœurs. On ne se cache pas, on ne se retranche pas derrière un masque, vous comprenez, hein? On n'est pas hypocrite. Chers amis, c'est la seule façon de glorifier Jésus. Et il n'y a pas d'autre façon, d'autre manière. Ah oui, pasteur, mais qui peut avoir ce genre de vie plus que vainqueur? Qui peut avoir ça? Parce que ça nous intéresse tout ça. Mais qui peut avoir ça? Bien, tous les croyants. Amen. Amen. Car pour tous les croyants, c'est pour toi, et pas uniquement pour certains chrétiens privilégiés. Non. Il y en a qui disent, ah oui, ça c'est de haut de gamme. Il n'y a pas de haut de gamme. Non, c'est pour tous les croyants. Dans le Nouveau Testament, cette vie plus que vainqueur est présentée comme étant la vie chrétienne normale. Et Dieu a fait en sorte que tout chrétien puisse vivre ce genre de vie. La victoire, j'aimerais vous le dire, ça ne dépend pas de vous. La victoire, c'est un cadeau de Dieu. D'accord? Donc si vous voulez être plus que victorieux, c'est un cadeau de Dieu. Mais Dieu donne à qui il veut.
Donc si votre vie n'est pas adéquate, vous ne l'aurez pas. Mais c'est un cadeau de Dieu. Regardez bien ce que dit la Bible. Hein. Ça ne vient pas de nous. C'est un cadeau exactement comme le salut est un cadeau. Exactement comme la vie éternelle est un don. La victoire ne peut pas être méritée dans le sens que vous pensez vous. 1 Corinthiens 15, verset 57. Il est dit, grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Qui? Quoi? Il fait quoi Dieu? Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. C'est un don de Dieu qui nous donne la victoire. Alors arrêtons-nous un petit peu là-dessus, 2 minutes. Seigneur, merci de me donner la victoire parce que je la mérite. Moi, tu comprends, je la mérite, Seigneur. Hein? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai témoigné. Non, non et non. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est accordé par la grâce de Dieu. Alléluia. Quand les disciples ont comparu devant les autorités religieuses, dans Acte 5, chapitre 5, et qu'ils sont repartis, on leur a interdit de parler. On leur a interdit, vous ne parlerez plus, vous ne témoignerez plus, vous ne ferez plus tout ça, d'accord? Hein, ils sont passés au tribunal, d'accord. Et quand ils sont partis, eh bien, ils ont continué, au nom de Jésus, ils ont continué, ils sont sortis remplis de la joie du Seigneur, dignes de souffrir, pourquoi? Pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, quand Étienne était persécuté, quand on le lapidait, quand les pierres tombaient sur lui, eh bien, il brillait de la gloire du Seigneur. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Ça lui a été donné. Il a été capable de pardonner à ceux qui étaient en train de le tuer. Si c'est nous, on ne peut pas, on n'a pas la capacité de le faire. Vous allez demain pardonner quelqu'un qui est en train de vous couper un bras ou une jambe? Non. Vous comprenez? Eh bien, lui, il avait la capacité de le faire, parce que ça lui a été donné par-dessus tout. C'est un don de Dieu. Merci Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Il était capable de pardonner. Comme Jésus l'avait fait à la croix de Calvaire. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, si vous êtes rendu dans cet état-là, on est des très très hauts niveaux chrétiens, merci Seigneur. C'est la vie victorieuse qui nous a été donnée. C'est un cadeau du Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire que c'est quelque chose que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Amen. Au milieu des persécutions, au milieu des paroles blessantes, au milieu de ce mépris, nous sommes encore là, plus que vainqueurs, parce que dans ces moments que nous vivons, même en ce moment, à travers le temps de ce qui se passe, à travers la pandémie, à travers les vaccins, à travers le bouleversement, à travers la société dans laquelle nous vivons, eh bien, à travers ces temps-là, Christ vient nous remplir de sa capacité. Amen. Pas de la nôtre, de sa capacité à lui, de sa gloire, de sa puissance, de sa joie. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de celui qui habite en nous. Amen. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ vit en nous et c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne la joie, la grâce d'avancer chaque jour. Jésus-Christ, notre Sauveur, est en nous et il veut, et il peut infiniment plus grand que ce que nous pensons ou imaginons. Hein? Nous sommes limités et lui, il est un Dieu illimité, il est infiniment puissant. La victoire, eh bien, ça se prend comme on a pris le salut, c'est une faveur imméritée. Hein? Je ne mérite pas d'être plus que vainqueur, mais c'est lui qui me donne sa victoire. Alléluia. Alléluia. Notre victoire, c'est encore la sienne. Tout va revenir à lui. C'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te baptise dans l'esprit, c'est lui qui te donne le battement de ton cœur, c'est lui qui te donne un ressort dans tes genoux pour te lever, pour l'adorer, c'est lui qui te donne la prière dans ton cœur, c'est lui pour tout ce qu'il nous donne, c'est lui. Merci, mes chers amis, la force toute puissante de Dieu agit en notre faveur et accomplit pour nous des choses que nous ne pourrions jamais faire. Vous avez dépassé des choses par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, et des choses que des fois on me surprend. Des fois je dis que je suis fatigué. Je suis fatigué parce qu'on va partout, on essaie d'aller partout, mais Dieu renouvelle les forces pour la marche. Donc je ne suis pas fatigué. Je dors dans l'avion, j'en vais, pas grave, on a la force. Et on arrive là-bas, j'étais à plat, et d'un coup je suis là. Les messages les meilleurs, je vous dis, hein, les messages les meilleurs d'évangélisation que j'ai pu apporter, c'était quand j'étais en miettes. J'arrivais,
Fatigué, j'ai pas dormi, j'ai dormi 1 heure à l'autre, parce que croyez pas que quand on va à l'hôtel, on va pas en vacances, hein. On passe du temps à genoux, on glorifie le Seigneur, on prépare des messages, on est sensible à l'esprit, on va visiter des gens, on prie pour les malades, etc., etc. Donc le pays, je n'ai pas le temps de le visiter, vous avez compris. Et quand on arrive, des fois, on est fatigué. Le dimanche matin, le samedi soir, les réunions qu'on fait, on est fatigué. Mais quand on arrive là, derrière, je sais pas, ça vient du ciel, le robinet est ouvert, là, puis d'un coup, là, on dort bien, ouais. Après, on dort bien. Merci Seigneur. C'est lui qui nous donne tout. Le salut, c'est un effet de la grâce de Dieu, du début à la fin. On ne savait même pas que ça existait. On ne savait pas que ça existait. Et regardez aujourd'hui ce que vous êtes devenus. Hein? Est-ce que c'est vous? Ah oui, non, non. Ça ne nous a pas été... Non. Est-ce que c'est de votre fait à vous que vous avez mérité le salut? Jamais de la vie. Hein? Ça nous a été donné. C'est un cadeau, un don immérité. Quelqu'un un jour est venu avec ses 2 mains percées et puis nous a présenté le salut et nous avons dit merci Seigneur, je le reçois. Et à partir de ce moment-là, ça a été de progrès en progrès, malgré les combats de la vie tous les jours. Pourquoi vous êtes capable de surmonter des deuils? Pourquoi on est capable de surmonter des maladies? Pourquoi on est capable... Je ne dis pas qu'on ne souffre pas, bien sûr qu'on souffre, la chair est en souffrance totale, mais on passe au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous porte, il y a quelqu'un qui est plus fort que nous, qui nous donne la force, qui nous donne la possibilité de faire ces choses-là. Regardez, je vais prendre 2 exemples tout simples. J'ai fait beaucoup d'enterrements dans ma vie. Des enterrements, j'étais à des enterrements de païens et j'étais à des enterrements de chrétiens. Ben, l'enterrement chrétien, c'est la joie. C'est incompréhensible aux yeux des gens. Pourquoi? Il a changé d'adresse, il est parti. À bientôt! À bientôt! Bientôt, on va se voir. Bientôt, on nous bien aimés, on va les voir dans le ciel, dans la gloire. Parce qu'on a cette espérance dans notre cœur. Merci Seigneur. Mais pour celui qui meurt sans Christ, quelle tristesse! Les gens pleurent, les gens sont abattus, les gens sont dans les ténèbres. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Combien de pourquoi? Nous, c'est une espérance. Demain, je le dis, si je pars dans le ciel de gloire, merci Seigneur. Le Seigneur fait comme il veut, c'est lui le patron, c'est pas moi. Il fera comme il veut, on est locataires sur la terre. Mais bientôt, nous reverrons nos bien-aimés. Amen. Bientôt, nous serons dans la joie pour l'éternité. Plus de pleurs, plus de grincements de dents, plus de maladies, plus de divorce, plus de problèmes, plus rien de tout ça, plus de dépression. Et ça n'existe pas, ça, dans le ciel. Rien d'impur ne rentre dans le ciel. Dans le ciel, ça sera la joie pour l'éternité. Alléluia. Et nous reconnaîtrons nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés, Seigneur. Quelle joie, quelle joie. Et Christ, on pourra voir Paul, on pourra voir Matthieu, on pourra voir tous les apôtres. Ça sera quelque chose. Moïse, mais Moïse. Ça sera quelque chose de terrible. C'est inimaginable pour celui qui n'a pas Dieu en sa vie. Mais ça, c'est parce que Dieu nous a donné une force qui vient là-haut, une force qui est différente. Et aujourd'hui, eh bien, nous voulons nous réjouir de ça. Alors oui, ce matin, nous voulons être plus que vainqueurs. La Bible dit, chevaux, c'est pas pour rien. C'est plus que. Nous sommes vainqueurs des fois par nos propres faits. Nous sommes vainqueurs de certaines choses. Vous faites une compétition, vous gagnez, vous êtes vainqueurs. Merci Seigneur. Mais plus que vainqueurs. Voilà. C'est ce qu'il y a en plus. Ah ben, il y a ça. On en a parlé dimanche dernier, des récompenses. En plus, il y aura des récompenses dans le ciel. Mais on ne mérite pas. Mais en plus, il va nous rajouter autre chose. Et puis, il va nous donner autre chose. C'est pas possible. C'est pas ce Dieu-là merveilleux que nous servons. Si, le Dieu est bon. Notre Dieu est bon, puissant. Notre Dieu est glorieux ce matin. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te dire merci ce matin pour ce message, peut-être mal prononcé, mal dit. Mais Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, jugement, justice. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Alors ce matin, que le Saint-Esprit puisse littéralement prendre les mots de cette prédication et les enfoncer dans le cœur de mes bien-aimés, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse faire comprendre, donner le discernement, que nous sommes plus que vainqueurs ce matin en toi. Nous sommes, Seigneur, plus que vainqueurs par toi. Nous sommes plus que vainqueurs avec ce que nous allons entreprendre avec toi. Parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu qui n'a qu'à compassion des âmes, Seigneur, ce matin. Merci pour ce message. Merci pour ce que tu nous as donné comme nourriture ce matin. Merci pour la gloire de ton nom. Merci d'être rassemblés là, Seigneur, avec mes bien-aimés ce matin. Merci pour toutes choses et à toi la gloire ce matin. Alléluia. Priez, Seigneur, ce matin. Alléluia. Élevez vos voix devant le Seigneur ce matin. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Merci, Père, parce que tu es merveilleux.